Bonjour à tous. Entreprendre, un challenge, un risque, une réussite. Vous voulez découvrir de nouveaux projets, de nouvelles idées ou encore des business models innovants? C'est dans My African Startup. Plusieurs jeunes entrepreneurs africains vous exposent leurs projets. Un entrepreneur et 5 minutes pour convaincre. C'est parti. Le 20 avril 2014, je perdis mon oncle à la suite d'un manque de poche de sang. Alors, après ce choc émotionnel, j'ai décidé de créer Blood Book, qui est une application mobile chargée de mettre en relation les donneurs et les receveurs de sang. L'objectif de Blood Book, c'est déjà de s'étendre dans toute l'Afrique, vu que Blood Book a déjà commencé à faire ses preuves en Côte d'Ivoire. Blood Book a déjà sauvé des vies en Côte d'Ivoire. Donc, le projet est vraiment très social, il est africain. Et je compte vraiment l'étendre dans tout Abidjan et dans toute l'Afrique afin de pouvoir sauver énormément de vies. Et je dirais que donner son sang, c'est sauver des vies. Alors, Blood Book existe déjà, donc, est déjà disponible? Oui, Blood Book est déjà disponible en version mobile. Alors concrètement, si j'ai mon mobile avec moi, comment ça marche? Comment est-ce que je peux m'inscrire ou qu'est-ce que je dois faire? Il y a un formulaire à remplir? Il n'y a pas de formulaire à remplir, c'est juste télécharger l'APK qui est la version Android sur le Play Store. Ensuite, on rentre ces informations, c'est-à-dire le nom, le prénom, le registre, le numéro de téléphone, l'email et les personnes qui ont le même groupe sanguin que vous à s'inscrire dans le formulaire. Dans le cas où vous avez un accident, automatiquement on sait qui dans vos proches ont le même groupe sanguin que vous. Des gens les appellent pour pouvoir vous sauver. Et après, ça permet aussi de faire des demandes de sang et de pouvoir aider. Et donc c'est déjà utilisé, c'est quelque chose qui est utilisé pour les médecins ou pour les urgentistes. Ils ont le réflexe d'aller vérifier dans l'appareil mobile. J'ai déjà eu près de 4 à 5 appels du côté de l'Indénié, de Dr Safi. Des nuits, une fois, c'est une petite anecdote si je le peux. À 23h, j'ai eu un coup de fil me disant qu'il y a une dame qui a besoin d'un sang O négatif, le sang le plus rare. Et de 23h à 7h du matin, j'ai eu 15 donneurs de sang et la dame a pu être sauvée. Donc c'est vraiment un projet qui marche. Vous aviez trouvé ces donneurs grâce à la base de données de l'application? Exactement, grâce à la base de données et à Facebook, parce qu'il y a la page Facebook. Et avec la page Facebook, je recollecte une base de données, de telle sorte que quand j'ai une demande, je contacte à mes frais personnels toutes les personnes qui ont le même groupe sanguin que le registre demandé. Et ces personnes, vu que c'est gratuit, mais vraiment très gratuit, toutes ces personnes sont là et sont présentes dès que je fais une demande. Et avec ça, on peut sauver des vies. D'accord, c'est un crowdsourcing de groupe sanguin en fait. Exactement. C'est ça. Et j'ai vu que qu'est-ce que vous avez, est-ce que d'autres sociétés proposent le même genre de service ou pourraient proposer le même genre de service? Je suis passée voir la banque de sang. D'après ce que je sais, pas pour le moment, il n'y a pas de société à Abidjan qui propose ça, qui propose ce service. Donc je pense être la première, mais j'ai des échos comme quoi d'autres personnes essaient de développer à peu près le même produit. Est-ce que votre société est à but lucratif à terme? Comment vous voyez les choses? Pour l'instant, c'est une entreprise un peu à caractère social? Oui, elle a but lucratif dans la mesure où je veux passer à l'optimisation de la gestion de des banques de sang. Parce que d'après ce que j'ai appris comme information avec la banque de sang, il n'y a pas de statistiques réelles. On ne peut pas savoir aujourd'hui combien de pourcentage de poches de sang, de A positif par exemple, on veut. Et avec cette gestion d'optimisation, on peut le faire. Et exactement, je peux faire aussi la publicité sur l'application, mais la publicité ciblée, c'est-à-dire la publicité dans la santé, des hôpitaux, des campagnes publicitaires, et des campagnes de santé, pardon. Et voilà, c'est un peu comme ça que je compte faire de l'argent. D'accord. Vous avez déjà des marques d'intérêt pour des partenariats avec des institutions? Je suis déjà en partenariat avec le CNTS, Centre National de Transfusion Sanguine. Je compte être en relation avec le ministère de la Santé et vraiment tous les autres pays d'Afrique parce que ce problème, il est inhérent à l'Afrique et on le trouve vraiment partout. Et à terme alors, parce que là c'est vous qui répondez au téléphone en fait, si j'ai bien compris. Donc c'est assez, si jamais ça devient africain, panafricain, j'imagine que ça va être trop compliqué pour répondre. Est-ce qu'à terme le but c'est de former peut-être les médecins à aller vérifier eux-mêmes ou avoir accès à cette base de données? Qu'est-ce que l'évolution D'après l'éthique, je ne peux pas donner la base de données.
Ça, c'est pas possible, mais je peux vous faire ressortir des statistiques. Mais après, c'est toute une équipe qui sera derrière, qui va gérer les appels, un centre d'appel qui va envoyer. Puisque le truc, c'est quoi? C'est que quand vous avez besoin de son, que vous partez dans l'application, vous faites la demande et automatiquement, moi, je la reçois. Du coup, quand j'envoie à tout le monde reçoit en fait des notifications sur son téléphone pour dire Monsieur Y a besoin de sang et voilà son numéro. Donc, vous l'appelez directement, vous partez ensemble au CNTS et vous donnez votre sang. Très bien. Merci beaucoup les 5 minutes. Merci. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Si vous souhaitez participer, vous pouvez envoyer un dossier à My African Startup et retrouvez-nous sur le site myafricanstartup.com. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux projets. À bientôt.